Alléluia. Quand l'Éternel vient, les trônes ont comme des roues et le trône de Dieu avançait, et eux, les démons reculaient. Gloire à Dieu. Il y a la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à son nom. Daniel nous décrit l'ancien des jours, le Dieu éternel, revêtu d'un habit de lumière, d'un habit de majesté. Tu as besoin, pour réaliser quel est ton manteau sous la dispensation de la grâce, de recevoir la révélation du manteau qui est celui de l'ancien des jours. Amen. À quoi peut te servir un manteau si tu n'as pas la conscience de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu? Gloire à Dieu. Ésaïe 61:10, il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un vêtement de délivrance. Est-ce que tu peux confesser cela? Il m'a habillé d'un vêtement du salut. Déclare, il m'a revêtu d'un vêtement de délivrance. Amen. Le vêtement dont il te revêt est un vêtement de délivrance. Le vêtement dont il te revêt, c'est le vêtement du salut. Alléluia. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es revêtu d'un vêtement du salut. Les démons n'auront plus de vêtements sur toi. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi car tu es revêtu d'un vêtement de délivrance. La chaîne ne peut pas te lier. L'ennemi ne peut pas t'enfermer. Tu es destiné à être guéri, restauré, délivré, transformé, parce que Dieu t'habille, alléluia, de ses vêtements de gloire. Acclame le Seigneur, proclame sa gloire. Dieu t'habille, Dieu te revêt. Dieu soit loué. Alléluia. Bill Johnson a déclaré, la gloire qui remplit le temple ne vient pas des hommes, mais dépend du vêtement de Dieu. La gloire qui remplit le temple ne vient pas des hommes, mais dépend du vêtement de Dieu. Les pans de la robe de l'Éternel sont répandus dans l'Église. Alléluia. Ces pans, les pans de la robe de Dieu sont répandus, sont déployés dans l'Église. Deuxième point, sous la loi, le sacrificateur portait un manteau. Deuxième point, sous la loi, le sacrificateur portait un manteau. Dans Exode 28:31, ils feront la robe de l'éphod tout entière d'étoffe bleue. Amen. L'étoffe bleue. La couleur bleue nous parle du ciel. Elle nous parle aussi de la royauté. Amen. Tous ceux qui servaient à l'intérieur du temple servaient la royauté. Ils étaient au service du roi. Amen. Sous la grâce, tu es au service du roi des rois. Tu es au service du Seigneur des seigneurs. Le bleu exprimait la fidélité et la sainteté du service sacerdotal. C'est la couleur du souvenir de l'alliance. Il portait les vêtements bleus parce qu'il devait se souvenir de l'alliance conclue avec Dieu, avec l'Éternel. Donc, ils étaient habillés de bleu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'une des couleurs majeures de notre ministère, c'est le bleu. Nous croyons au bleu, à ce bleu de la royauté. Amen. Gloire à Dieu. Ce bleu nous rappelle sans cesse que Dieu est roi. C'est un bleu qui nous oriente vers le ciel. C'est un bleu qui nous oriente vers l'éternité. Le ministère céleste de Christ sur le trône. Le bleu exprime la stabilité, la constance de Dieu. Il nous permet de proclamer la manifestation du royaume de Dieu. C'est le bleu qui nous lance un appel à reconnaître la royauté de Dieu. Tu n'es pas seulement chrétien, tu n'es pas seulement un membre appartenant à un système qui s'appellerait le christianisme, mais tu es fils et fille de roi, et donc tu te dois de respecter la royauté de Dieu, vivre pour sa gloire et vivre 24 heures sur 24 pour la gloire du roi. Alléluia, acclame le roi, célèbre le roi, honore le roi, proclame le roi. Il est roi. Gloire à Dieu. C'est le manteau sacerdotal qui préfigurait celui du sacerdoce royal sous la nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans le sacerdoce royal sous la nouvelle alliance. Troisième point, Élie s'enveloppe de son manteau pour écouter. Amen. Le manteau d'Élie. J'aimerais vous parler maintenant du manteau d'Élie. Gloire à Dieu. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Le texte dit, là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Je répète, et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans une caverne? Prophète, qu'est-ce que tu fais dans ta caverne?
que fais-tu ici, Élie? Il répond, j'ai déployé mon zèle pour Dieu, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Que fais-tu ici, Élie, dans ta caverne? Waouh! Dieu aime nous rencontrer dans des situations où rien ne va pouvoir nous déranger. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à aller dans la caverne. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à nous tenir dans cette chambre d'écho. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous dit c'est l'heure de venir écouter ma voix, c'est l'heure de venir dans le lieu d'intimité. Parfois Dieu se sert d'un lit d'hôpital pour nous parler. Parfois il se sert d'une bagnole complètement dévastée pour s'adresser à nous. Parfois, Dieu se sert d'une prayer room, d'un petit endroit pour nous parler. Parfois, il se sert de la forêt où tu vas marcher pour te parler. Il y a des moments où tu as besoin de te mettre à part pour entendre la voix de Dieu. Et je dis amen pour ce type de caverne. Gloire à Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu dans le silence pour entendre sa voix. Gloire à Dieu. Mais il y a des moments où Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore dans la caverne? Il y a un temps pour aller dans la caverne, mais il y a un temps aussi pour vivre hors de la caverne. Gloire à Dieu. La caverne n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le lieu de ta destination finale. C'est le lieu de l'écoute de Dieu. Mais tu es appelé à en sortir afin d'être utilisé par le Saint-Esprit pour qu'il libère et manifeste sa gloire. Alléluia. Il y a un temps pour se replier sur soi-même et chercher la voix de Dieu. L'Éternel lui dit, sors, sors maintenant. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il y a un temps pour aller dans la caverne, mais il y a un temps aussi pour aller sur la montagne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La caverne ne doit pas devenir le lieu du repli. Parfois, c'est la tentation que nous avons lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes menacés, de battre retraite, de fuir, de nous cacher, de ne plus exercer ce que Dieu nous a donné, de vivre un repli sur soi-même. Écoute-moi, Dieu te parle ce matin. Il y a un temps pour être dans la caverne où Dieu te parle, mais il y a un temps pour en sortir, où tu dois reprendre le chemin de la montagne, où l'Éternel va s'adresser à toi parce qu'il a une mission pour toi. Celui d'aller oindre. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un vent violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Pouvez-vous imaginer la scène avec le prophète, cet homme de puissance qui est là et qui tout à coup, il voit les rochers qui sont arrachés, qui se fendent, qui se brisent. Tout autour de lui, il est face à la puissance de Dieu. Mais ça n'est pas fini parce que Dieu continue à manifester les signes de sa puissance. L'Éternel n'était pas dans le vent. Dieu accomplit des signes, des prodiges et des miracles, mais ce que Dieu désire, c'est nous rencontrer. Alléluia. Dieu désire nous rencontrer non pas seulement dans les signes, les prodiges, les miracles, les manifestations, mais il veut nous rencontrer dans son intimité. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, j'imagine. Le prophète qui tout à coup ne parvenait plus à tenir sur ses jambes. Et que dit l'Écriture? L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il aurait pu dire, ah, voilà Dieu maintenant. C'est bon, la puissance arrive, mon ministère va retrouver de l'énergie. Il vient de briser les montagnes. Il est capable de faire trembler la terre. Et puis ça continue. Et après la terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ce qui importait pour le prophète, ce n'était plus tant les manifestations que la présence de Dieu. Amen. Les manifestations, Dieu les produit pour attirer notre attention et nous faire signe et nous dire « Je suis dans cette direction ». Amen. Mais ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est cette intimité avec lui, c'est ce qu'il veut. Et après le feu, regardez ce que l'Écriture déclare. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il ne s'enveloppe pas le visage de son manteau quand il y a le tremblement de terre, quand il y a le feu et quand les rochers se brisent avec le vent puissant. Là, il ne s'enveloppe pas le visage.
il ne s'enveloppe le visage qu'à partir du moment où il entend ce doux murmure et léger. Comme Moïse ne pouvait contempler la gloire de Dieu face à face, de la même manière, Élie se couvre, il s'enveloppe de son manteau jusque sur la tête, parce qu'il entend le murmure doux et léger de Dieu. Vous remarquerez qu'il a déjà entendu Dieu lui parler, puisque Dieu lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il n'a pas eu besoin d'être enveloppé de son manteau pour entendre cette parole. Des fois, tu vas dire « J'ai besoin de me retirer pour entendre la voix de Dieu. » Et tu as raison. Mais sais-tu que tu peux entendre la voix de Dieu même quand tu es au milieu de la foule? Sais-tu que Jésus, il entendait la voix de Dieu même au milieu de la foule? La voix de Dieu peut résonner n'importe quand, n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit. Même au milieu du brouhaha le plus terrible, Dieu peut faire entendre sa voix. Quand Dieu veut nous parler, il nous fait entendre sa voix. Ne dis pas la voix de Dieu ne parle plus. Ne dis pas j'ai besoin de mettre en place tel et tel programme pour commencer à entendre à nouveau la voix de Dieu. Sache que rien ne peut empêcher Dieu de te parler. Quand Dieu décide de te parler, il s'adressera à toi. Amen. Amen. Que fais-tu ici, Élie? Dieu lui parle. Et Élie n'est nullement conditionné. Il ne s'est nullement mis dans une position tout à fait spéciale pour entendre la voix de Dieu. Mais c'est après avoir vu ces manifestations et dès qu'il entend le murmure doux et léger, là tout à coup il comprend que Dieu est à la recherche de quelque chose de spécial. L'intimité. L'intimité. Et là, l'intimité, bien-aimé, ne peut pas se construire sur les signes, les miracles et les prodiges. L'intimité ne peut pas se construire sur la base de signes ou de puissances que tu manifesterais ou que tu chercherais à manifester. Dieu n'a aucun problème pour fendre la montagne. Dieu n'a aucun problème pour envoyer le feu. Dieu n'a aucun problème pour produire un tremblement de terre. Dieu n'a aucune difficulté à produire des signes. La plus grande difficulté à laquelle il fait face, c'est celle de l'intimité. Celle où il veut s'adresser à nous avec un murmure doux et léger. Et c'est alors que le prophète va entendre pour la deuxième fois cette question. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Amen. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Là, il est sorti de la caverne parce qu'il entend le murmure doux et léger. Ce murmure doux et léger commence à le faire sortir de sa caverne. Il comprend que Dieu désire avoir un entretien tout à fait particulier avec lui. Et ça l'amène hors de la caverne, parce que c'est ce que Dieu désire. Dieu désire le faire sortir de sa caverne dans laquelle il est allé se replier. Comment un prophète peut-il prophétiser s'il demeure dans une caverne? Il est impératif de sortir de ta cachette pour opérer sur la scène publique, sur la scène du quotidien. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le texte dit, voici, alors qu'il est maintenant à l'entrée de la caverne, là la voix de Dieu se fait entendre. Gloire à Dieu. Rechercher la voix de Dieu pour simplement son plaisir personnel, son confort personnel n'a aucun sens. Le prophète Élie était un homme qui était appelé, qui était mandaté, gloire à Dieu. Alléluia. Et là, il va entendre le murmure doux et léger. Et le texte dit, voici une voix lui fit entendre ces paroles. Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie, pour la seconde fois? Gloire à Dieu. Et là, il s'enveloppe le visage. L'hébreu dit littéralement, en hébreu, le texte dit, il y eut la voix d'un fin silence. Dans l'hébreu, c'est cela. Gloire à Dieu. Dans ces moments-là, Dieu va nous réactiver. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu émerge du silence et non pas du tumulte. La parole de Dieu va émerger dans ta vie du silence, de ces temps de silence dans sa présence. Tous les plus grands hommes de Dieu sont passés par des phases de découragement. Si vous regardez l'histoire des hommes de Dieu dans la Bible, ou même tous ceux qui ont servi dans l'histoire
chrétienne, tous ont connu des moments d'épreuve, de combat, de difficultés. Beaucoup ont été déprimés au point même d'être dans le burn-out. Et il y a quelque temps, j'avais un entretien avec un serviteur de Dieu qui me confiait même qu'à un certain moment, il rencontrait tellement d'épreuves qu'il a dit à Dieu, « Dieu, reprends-moi. Dieu, reprends-moi. » De nos jours encore, des serviteurs de Dieu sont parfois tellement terrassés, éprouvés qu'ils disent à Dieu, « Dieu, reprends-moi. Reprends-moi. » Et c'était ce dont souffrait le prophète Élie. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répond la même chose. Vous avez remarqué qu'il répond la même chose. C'est mot pour mot le même texte. « J'ai déployé mon zèle. » Mes amis, il est dans le burn-out. Son cerveau, c'est un disque rayé qui répète sans cesse la même chose. « J'ai déployé mon zèle, j'ai déployé mon zèle, j'ai déployé mon zèle. » Et que lui répond Dieu? Que lui répond l'Éternel? L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et là, quand tu seras arrivé, et j'aimerais que quelqu'un entende ça ce matin, il est l'heure pour toi d'entendre ça. Maintenant, reprends ton chemin. Reprends la route, reprends le service, reprends ton implication, reprends ton engagement. Lève-toi, marche tout à nouveau. Gloire à Dieu. Dieu lui dit maintenant, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Le Seigneur n'est pas en train de lui dire, va, reprends ton chemin, tu vas passer par la vallée luxuriante de tel ou tel endroit. Non, Dieu lui dit, reprends le chemin par le désert. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser des personnes qui pleurent sur elles-mêmes constamment. À un moment, tu dois te réveiller. À un moment, tu dois comprendre que le diable t'a snipé, qu'il est en train de te détruire, qu'il veut te faire sortir de ta destinée. Tu dois te réveiller, te mettre en marche. Ne permets pas à Satan de jouer avec toi. Arrête avec ça. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. D'où viens-tu? Comment Dieu t'a-t-il délivré? Et où es-tu retourné? Sors de là tout de suite et reviens sur le chemin de l'Éternel. Accepte de marcher sur le chemin désert. Dieu va être avec toi parce qu'il te confie une mission. Et tu vas traverser le désert avec l'onction que tu vas transporter. Parce que Dieu t'engage à oindre ceux qu'il va mettre sur ta route afin que ceux que tu vas oindre vont manifester la gloire de son royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Oh, le jugement va venir même de l'extérieur. Ça vous surprend peut-être que Dieu puisse oindre un roi comme le roi de Syrie alors qu'il était hors du peuple d'Israël. Mais quand Dieu missionne quelqu'un, il est capable même d'utiliser un roi païen pour accomplir sa volonté. Dieu est capable. Tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Mola, pour prophète à ta place. Et il arrivera, écoute-moi bien, il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le prophète, le fera mourir. Waouh! C'est une vraie guerre spirituelle. C'est un combat pour la restauration d'Israël. C'est un combat pour la pérennité du peuple d'Israël. L'onction nous est donnée pour la transformation et non pas pour l'émotion. Lorsqu'il y a l'onction, il y a des émotions. Mais Dieu ne produit pas des émotions pour les émotions. Dieu produit des émotions pour la transformation, afin que nous soyons les moteurs de l'expansion du royaume de Dieu. Dites Alléluia ou j'explose. Poussez des cris de joie. Gloire à Dieu. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit loué. Alléluia. L'onction est manifestée. Alléluia. Tu oindras Élisée. Lui, il incarne la génération suivante, celle qui poursuivra l'œuvre avec la double portion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et Élie pleure sur lui-même. Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel. Mais si vous regardez bien la parole de l'Éternel, Abdias de son côté en avait gardé une cinquantaine dans un endroit, une cinquantaine dans un autre endroit. Mais Élie se voyait tout seul. Il était tellement focus sur son problème qu'il ne voyait plus rien autour de lui. Il était snipé, il était au centre de la cible de Satan. Quand tu es au centre de la cible de l'ennemi, tu ne vois plus rien autour de toi.
il agit de telle manière que tu vas être rendu aveugle. Tu vas perdre la conscience de ton appel, tu vas perdre la conscience de ton mandat, tu vas perdre la conscience de ta mission. Il va te sniper. Il te met au centre de la cible. Et là, tu ne vois plus rien. Il t'aveugle. Et tu décroches comme un alpiniste. Et les piolets se détachent les uns après les autres. Bam, 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 bam. Et parfois, quand certains décrochent, ils en entraînent d'autres avec eux. C'est pourquoi il est important de reprendre ta marche avec Dieu. Il est important de reprendre le chemin du désert avec Dieu, mais non pas seul, avec l'onction du Saint-Esprit. Parce que Dieu t'envoie dans le désert, mais pas dépourvu. Il t'envoie équipé de l'onction. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu soit béni. Quel que soit le désert par lequel Dieu t'envoie, amen, il t'envoie avec une mission, il t'envoie avec un mandat, il t'envoie avec une onction, il t'envoie avec des cibles, il t'envoie pour accomplir des œuvres pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Oui, tu peux l'acclamer. Il est digne d'être adoré, digne d'être acclamé, digne d'être célébré. Nous le bénissons. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Gloire à Dieu. Regardez le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point embrassé. Vous imaginez? 7000. Et Élie était là, je suis resté moi seul, prophète de l'Éternel. Je suis resté moi seul, Dieu, écoute-moi, Éternel. Je suis le seul qui reste. Et Dieu lui répond, j'en ai 7000. Gloire à Dieu, j'en ai 7000. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Déclare de ta bouche, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Le diable peut envoyer des légions. Il peut t'envoyer des myriades de démons contre toi. Au nom puissant de Jésus, elle fuit en ta présence. Parce que tu as autorité sur toutes les dominations, les puissances qui viennent et qui s'acharnent contre ta destinée. Amen. C'est pourquoi ne donne aucun pouvoir à l'ennemi de ton âme, mais proclame le pouvoir de Dieu et celui que Dieu t'a donné dans le nom puissant de Jésus. Seul le nom de Jésus proclame cette victoire sur tous tes ennemis invisibles et visibles. Gloire à Dieu. Écoute-moi bien, il y a 7000 fidèles qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ouh, alléluia, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ouvrons nos yeux. Élie avait les yeux fermés, il ne voyait pas qu'il y en avait 7000. Est-ce que vos yeux sont ouverts sur ceux qui sont dans le monde encore, que Dieu a déjà préparé pour qu'ils servent la cause de son royaume? Écoutez-moi bien, il y a dehors dans la ville des apôtres qui nous attendent. Il y a des prophètes qui nous attendent. Il y a des docteurs qui nous attendent. Il y a des évangélistes qui nous attendent. Il y a des serviteurs et des servantes qui nous attendent. Ils sont là, ils sont par dizaines, ils sont par centaines, ils sont par milliers dans notre pays. Mais ils sont dehors, ils sont dehors. Il faut aller les chercher pour qu'ils rejoignent les rangs de l'armée de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué, ils sont là, ils nous attendent. Ils attendent que nous allions les chercher, les oindre, gloire à Dieu. Ces prophètes sont à l'extérieur, ils ne sont pas encore convertis. Cette semaine, Dieu m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, j'étais dans une voiture. J'étais assis à l'arrière. Et je regardais par la vitre. Et quand je regarde par la vitre, j'aperçois une femme. Et cette femme me fait signe. Alors, je demande à ce qu'on arrête le véhicule. Je descends du véhicule, je m'approche d'elle et elle me dit « Bonjour Franck ». J'ai dit « Vous me connaissez ?» Elle me dit « Oui, parce que j'ai vu sur vous 2 lettres, C et K ». Mais je dis « Vous avez vu 2 lettres C et K, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je m'appelle Franck ?» Elle me dit « Ce nom, vous savez, il y a peu de noms qui se terminent par C et K. Donc j'en déduis que vous vous appelez Franck. » Je dis « Vous avez bien déduit. » Et tout à coup, je lui annonce le royaume de Dieu. Et elle se convertit à Jésus-Christ. Mes yeux s'ouvrent, je suis dans mon lit, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et il me dit, comprends bien qu'il y a dans cette ville des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Ils ont été configurés pour servir à ma gloire, mais ils ne me connaissent pas encore. Et ils ont besoin de se convertir, et si tu ne les appelles pas au salut, si tu n'appelles pas cette femme au salut, plutôt que de devenir prophétesse, elle deviendra voyante. Est-ce que nous réalisons qu'il y a des gens qui sont configurés pour la célébration? Moi, j'aime célébrer, bien-aimé, mais les instruments n'ont jamais voulu de moi. La guitare est allergique à mes doigts. Je casse toutes les cordes dès que mes mains se posent sur les cordes d'une guitare. Mais certains sont configurés
pour célébrer. S'ils ne célèbrent pas Dieu, ils le feront pour le diable. Certains sont configurés pour de l'empathie, de la compassion en faveur de ceux qui souffrent. Certains sont configurés pour cela. Et s'ils ne le font pas, ils chercheront dans l'occultisme les pouvoirs de guérisseurs. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Il y a là une pensée qui vient vraiment du Saint-Esprit. Certains sont configurés pour la compassion. S'ils ne se convertissent pas, ils feront des bonnes œuvres dans le monde séculier, mais ils ne le feront pas dans l'Église. Certains sont configurés avant même qu'ils existent, parce que dans la pensée de Dieu, certains ont été appelés à être prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et bien d'autres vocations au sein de l'Église corps de Christ. Amen. C'est pourquoi de nombreuses potentialités sont là retenues dans le monde. Et votre mission, c'est d'aller leur annoncer l'Évangile, c'est d'aller leur porter le message de Dieu, afin qu'ils se convertissent et qu'ils puissent devenir vraiment les messagers de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Randy Clark a dit, le manteau ne fait pas le prophète, mais c'est la présence dans la caverne qui va le rendre prophétique. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière ce matin et prier pour que l'onction de Dieu nous rende prophétiques. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, que ton onction nous rende cette puissance qui va manifester ta gloire. Alléluia. Vous qui êtes en ligne avec nous, je vous invite chez vous à commencer à prier Dieu, à chercher sa face. Idem dans la salle, en présentiel. Gloire à Dieu. Nous allons prier et ensuite je descendrai avec les conseillers et les conseillères pour imposer les mains. Gloire à Dieu. Le manteau, lui seul, ne fait pas le prophète, mais c'est la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, les manteaux sont des témoignages de la grâce. Tu peux avoir reçu un manteau d'adorateur, comme notre frère ici. Tu peux avoir reçu un manteau d'évangéliste. Tu peux avoir reçu un manteau de prophète. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, ce manteau ne manifestera aucune puissance. C'est pourquoi Élie s'enveloppa. Il ne voulait pas perdre cette voix qui lui murmurait à l'oreille. Il s'est enveloppé dans le manteau de peur que cette présence lui échappe. Il avait tellement faim, soif, tellement besoin de goûter à sa présence. J'aimerais qu'on se lève ensemble dans la...